Bientôt 13 h sur BFM TV. Bonjour à vous. Si vous nous rejoignez dans l'actualité ce samedi, cette marche jaune à 15 h en l'hommage de la jeune Marjorie, dont c'était la couleur préférée, le jaune. Cette jeune fille de 17 ans poignardée à mort il y a 8 jours à Ivry-sur-Seine. La déambulation entre la mairie de la ville et le lieu du drame est organisée par sa famille, soutenue également par la municipalité, avec des prises de parole possibles. Pour le maire d'Ivry, le choc et l'incompréhension demeurent aujourd'hui chez les habitants. L'état d'esprit du quartier Pierre et Marie Curie dont il s'agit est plutôt aujourd'hui, je dirais, à l'incompréhension, une forme de colère aussi qui s'exprime de la part des habitants, et je crois qu'il faut pas le nier, mais surtout un choc profond, une profonde tristesse, et on a toutes et tous le sentiment d'être assommés par ce qui vient de se passer. Le ministre de l'Intérieur confirme son soutien à la police dans une interview adressée aux Parisiens après sa présence critiquée mercredi au rassemblement policier devant l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin pointe un manque de moyens de la justice. Il propose de créer 15 000 places supplémentaires en prison. Et concernant l'utilisation des drones par la police, dont l'article a été censuré par le Conseil constitutionnel, eh bien, le ministre promet un nouveau texte qui l'autorisera. C'est le premier week-end prolongé depuis la réouverture notamment des terrasses. Alors forcément, en bord de mer, les Français sont nombreux à profiter de ce début de liberté retrouvée. Anthony Lebos et Baptiste Keita sont allés à leur rencontre près de Montpellier, même si l'eau est fraîche. Je ne raconte pas, mes pieds sont glacés, mais regardez, derrière moi, il y a quand même plus courageux que moi. Mais c'est pas grave, quel plaisir quand même de retrouver la mer, le sable fin, les galets, le bonheur, le soleil. Tout est là, il fait quand même un petit peu plus beau qu'hier. Et puis on a croisé plein de touristes, il y en a qui viennent du Loir-et-Cher, de la Haute-Savoie, il y en a qui viennent de Paris aussi. Et on va vous présenter une petite famille qui vient de Valence. On est avec Perrine et Benjamin, vous êtes venus avec les enfants. Bonjour. C'était une surprise pour eux du coup? Oui, c'est ça, une surprise, oui. Pourquoi vous êtes venus à Palavas? C'est le plus près de chez nous, on va dire. Il y a pas beaucoup de route pour venir, on a 2 heures de route à peine pour venir, donc ça fait pas loin pour venir pour eux, et les temps de trajet peuvent être vite longs avec les enfants, donc là la surprise, ils étaient contents ce matin en arrivant. Il fallait quand même profiter du beau temps, de l'air frais après ces mois de restrictions, Perrine? Ah oui. Pourquoi? C'était dur. Benjamin, même chose? C'était compliqué, ouais, plusieurs confinements qu'on a vécu étaient compliqués. Pour pouvoir ressortir à l'air libre avec les enfants, leur faire plaisir, c'est vrai que c'est important pour nous, pour eux. Et ça fait du bien un peu à tout le monde. On voit que les gens profitent autour de nous, il y a du monde, donc c'est agréable de profiter du soleil et du beau temps avant qu'on puisse en profiter le maximum en définitive. Et c'est quoi le programme alors pour vous là aujourd'hui? Pique-nique sur la plage ce midi. Ce matin, petit déj sur la plage. Et on profite. Et vous repartez ce soir? Oui, ce soir, oui. Bon, on vous souhaite en tout cas un bon petit séjour. On voit que tout le monde s'amuse. En plus, on peut faire des petits châteaux de sable. Je sais que vous nous enviez au fond. Dans l'actualité également, la mort d'un champion du cyclisme, Robert Marchand, 109 ans, s'est éteint cette nuit dans son sommeil. Il est détenteur de plusieurs records. Il était le plus vieux sportif du monde, 98 tours, suivi de près ou de loin. Tout de suite, retrouvez Apolline de Malherbe. Le rendez-vous, elle reçoit l'ancien ministre de l'Intérieur et ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Retour de l'actualité à 14 h.